Voilà, c'est la fin de la présentation du HTML. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Pour ça, les prérequis. Votre éditeur de texte fonctionne, votre serveur local est activé, votre navigateur est ouvert sur votre web local, vos 3 pages sont créées. C'est-à-dire, vous avez au moins un modèle que vous allez dupliquer par la suite. Donc pour l'instant, si vous avez un modèle HTML de base, ça me va très bien. Avec un head qui fonctionne et un body, quitte à ce qu'il soit vide. Vous arrivez à insérer un lien, vous arrivez à insérer une image. Maintenant, on peut passer à la suite. Les feuilles de style, c'est quoi? C'est de donner du style à une balise. On va regarder un petit peu le principe des divisions et comment lier une feuille de style à un document HTML. C'est quoi le style? C'est ni plus ni moins que deux choses bien distinctes. Vous avez d'un côté le corps du texte et tout ce qui est habillage, ça va être les CSS, d'accord? Donc on va garder dans le HTML tout ce qui est alphanumérique, tout ce qui est information pure, tout ce qui va être navigation, tout ce qui va être lien, tableau, etc. Pour tout ce qui concerne l'habillage, on va passer par les CSS. Donc le style, les CSS, c'est quoi? C'est comme des Lego. Ce sont des blocs que l'on empile, et chacun de ces blocs fonctionne avec un nom, et chacun de ces noms peut être commandé au travers des CSS, et le tout habille un document HTML. Voici une feuille de style, d'accord, où là on a un body avec un fond avec une couleur, une marge à 0 au centre, centré, pardon, une largeur de 900 pixels. La police qui sera utilisée sera une Verdana, à défaut une Geneva et à défaut une sans sérif. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Euh, L'ID conteneur aura un padding à 0 et un margin à 0, une largeur de 900 pixels, une hauteur automatique, et ainsi de suite. Voilà comment ça se lit, c'est tout simple. Voyons voir un petit peu comment l'intérêt de diviser pour mieux régner. En plus de ce qu'on a appris dans le HTML, on va utiliser des divisions. Ces divisions, elles vont nous permettre de diviser le document et ensuite chacune de ces divisions de la traiter comme un bloc ou comme un carré. Elles sont identifiées par des classes ou des ID, d'accord? Voilà comment cela fonctionne. Nous avons un body qui ouvre et qui ferme. Ce body, on va lui attribuer une largeur, on va lui attribuer une hauteur par exemple. Nous allons pour la partie du haut, pour la partie créer une division. Pour la partie centrale de notre document, créer une division aussi. Et pour le bas, créer encore une division. On continue le principe des poupées russes. À l'intérieur de la division centrale, nous allons créer pour le côté une division supplémentaire. Il nous en manque une partie qu'on va rajouter ici. À l'intérieur de la petite division qu'on a mis en bleu foncé, on va s'en servir comme d'un menu. Donc nous allons ajouter à l'intérieur de cette division des listes UL-LI. Maintenant, imaginons une seconde qui n'ait pas ces couleurs absolument horribles, qui est simplement des transparences ou des couleurs orange, etc. Qu'on ajoute un petit texte dans la barre du haut, quelques logos dans la barre du bas, et imaginons une image dans la partie centrale, et on a quelque chose qui ressemble rapidement à un site internet. Voilà, le principe de la division, c'est celui-ci. Bien sûr, ces divisions ne sont pas naturellement à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. On va voir ensemble que ces divisions, après, il va falloir les positionner dans l'espace, en partant du principe, ce que je vous expliquais avec les images, le principe du flux. Le flux HTML, c'est quelque chose qui part du haut vers le bas, avec le principe des blocs, et qu'on va pouvoir du coup déplacer, modifier et ajuster à sa guise. Revenons maintenant à notre exemple de tout à l'heure, pour essayer de comprendre un petit peu le nommage. Donc on revient avec nos couleurs horribles. Le principe, généralement, il y a des standards. On considère que le haut, c'est
le header, la partie centrale du site internet sera le container et la partie basse sera le footer. Ce container, on a décidé qu'on le déplaçait, qu'on le séparait en deux parties précises. The left content par exemple, the main content pour la partie centrale. Maintenant, les noms que j'emploie, vous pouvez employer bien ceux que vous souhaitez. Pour autant, il sera important d'utiliser les mêmes nommages entre votre document HTML et les feuilles de style qui vont appeler le style à imposer. Même principe pour la navigation à l'intérieur de la division du left content. Donc là, voyez bien, c'est peut-être un petit peu plus clair maintenant pour vous. Le body width 900 pixels ici va être appliqué à l'intégralité du body, donc par héritage à 100% du document. Le dièse qui précède le header indique qu'on a mis dans notre document HTML un ID égal, ouvrez les guillemets, header. Sauf que dans les CSS, on va mettre un dièse header. Et en fait, tout simplement, même si on a 50 pages de HTML qui ont un ID égal header, ils seront tous impactés par ce qu'on va mettre à l'intérieur de header. Le menu, là, en l'occurrence, a un point devant. Ce point indique que dans le HTML, on n'a pas fait un ID, mais on a fait une classe. Le principe de l'ID, c'est que on ne doit l'utiliser, un ID ne doit être utilisé qu'une seule fois par page HTML. Dans un premier temps, pour vous simplifier la chose, je vous recommande vivement de ne pas utiliser d'ID. Je vous l'explique ici parce que c'est important. N'utilisez les ID que pour faire les ancrages. Ça vous rappelle quelque chose, les ancrages? On en a parlé dans la partie HTML, dans la partie des liens. Utilisez les classes, comme celui du menu. Donc vous mettrez un classe égale, ouvrez les guillemets, menu, dans votre document HTML. Et pour appeler une fonction de style dans votre document CSS, vous l'écrirez exactement comme ceci, à savoir un point menu et des accolades. Nous allons donc diviser un document HTML pour mieux comprendre. Nous parlions tout à l'heure de my first heading, my first paragraph, d'accord, qui sont à l'intérieur d'un body ouvrant et d'un body fermant. Jusque-là, tout le monde comprend bien le principe. Sauf que nous allons créer une première division ici et la fermer ici. Donc maintenant, à l'intérieur de body, j'ai créé une poupée russe supplémentaire, la division, et cette division, je vais la nommer. Donc, je vais lui mettre une classe header, et cette classe header va impacter, lorsque je serai en CSS, tout ce qui se contient à l'intérieur. Donc si je mets une classe header et que je mets une color red, my first heading et my first paragraph apparaîtront en rouge, tout simplement. Maintenant, une des bonnes pratiques consiste à bien expliquer pour bien se retrouver. Vous avez remarqué que les divs, on a tendance à en user et en abuser, et c'est très bien. Pour autant, une des bonnes pratiques consiste à bien expliquer, vu que la div ouvrante a une information classe généralement ou ID, on la repère facilement. Pour autant, il vous arrivera très souvent d'avoir plusieurs divs fermantes à la suite et de ne pas forcément savoir laquelle ferme quoi. Donc, une des bonnes pratiques consiste à vraiment mettre un commentaire en disant que je ferme la classe header. Donc je ferme le point header pour bien vous repérer dans l'espace. Donc là, en l'occurrence, ce point header, après, il suffira de lui dire, par exemple, que nous lui appliquons une marge à 0, un padding à 0, une police Helvetica, une couleur voilà, qui va être blanche et un background qui va être noir. Voilà, tout ça, le côté FFF et 000, tout ça, vous le comprendrez un petit peu plus tard. Vous allez voir, en vrai, c'est relativement simple. Retenez simplement qu'à chaque fois, on met une information, 2 points, sa valeur, et on termine toujours par un point-virgule. Maintenant, pour lier une feuille de style,
On en parlait dans les liens tout à l'heure du HTML. Il vous faudra simplement rajouter cette balise link, d'accord? Cette balise link, elle a un href, pardon, et ce href, n'oubliez pas qu'il indique un document dans le dossier racine. Donc, style.css, là, on part du postulat qu'il est directement dans le dossier racine. S'il avait été dans un document, dans un dossier, pardon, un dossier qu'on aurait appelé CSS, le href aurait été égal css/style.css. En l'occurrence, là, on part du postulat qu'il est directement dans le dossier racine, donc voilà. Vous n'avez qu'à recopier tel que. Je vous recommande quand même, un des standards, encore une fois, c'est d'appeler tout simplement sa feuille de style style.css et de le mettre directement dans le dossier racine ou dans un dossier CSS, ce qui vous simplifie grandement la chose quand même.